Nous sommes dans l'exposition monographique de Nicolas Ceccaldi. Nicolas Ceccaldi est d'origine canadienne, il vit à New York. Et pour cette exposition, il a décidé de venir vivre à Dijon pendant 2 mois. Donc d'être dans une forme d'immersion, c'est vraiment une production entièrement faite pour le consortium. C'est un ensemble très cohérent. Et peut-être que j'aimerais parler un tout petit peu des raisons pour lesquelles je l'ai invité et du processus de travail qui me semble être important aussi dans ce contexte. J'avais vu des éléments épars de la production de Nicolas Ceccaldi sans le connaître et sans pouvoir réellement identifier ce travail, le remettre dans un contexte plus général. Aussi parce que c'est un jeune artiste et qui n'a pas non plus eu énormément d'expositions monographiques. Mais j'avais à chaque fois été frappée par les effets de présence de ces pièces, par ce qu'il s'en dégageait. C'est-à-dire qu'au premier abord, on pourrait voir un détournement, c'est-à-dire le vocabulaire finalement assez classique de l'art, le détournement, l'inversion, une forme de l'usage d'une iconographie gothique, symbolique, l'usage de ces éléments ossements et autres objets qui peuvent faire penser à des vanités. Donc d'une certaine manière, ça s'inscrit dans une histoire de l'art qu'on peut tout à fait identifier, mais se dégager de ces pièces à chaque fois quelque chose de tout à fait autre, d'autres altérations, et surtout un sentiment assez intéressant entre la mélancolie, et la dépression, et en même temps une forme de croyance. Il y a quelque chose qui se situe entre l'hérésie et la croyance, et je pense qu'on est aussi, y compris la croyance dans l'art, la croyance dans la fonction de l'art et de l'artiste, mais avec malgré tout une remise en question constante aussi de ce qu'est cette position de l'art en tant que professionnel aussi. Et je pense que Nicolas Ceccaldi joue de manière extrêmement subtile, extrêmement fine, de cette situation d'une espèce d'état intermédiaire. Donc, voyant ces éléments comme ça épars, j'ai eu très envie de lui confier un ensemble, la possibilité de créer un univers un peu totalisant. Et c'est ce qui se passe dans cette salle. Au centre de son projet se trouve un élément, et de la pièce par ailleurs, se trouve un élément sculptural, une chaise, un casque suspendu, un objet sous cette chaise qui évoque à la fois une sorte de bénitier, mais avec le sang, peut-être un sang christique. C'est aussi le démarrage de son exposition, puisqu'il a décidé de composer des morceaux à partir du logiciel FL Studio et d'importer des fichiers MIDI et à partir desquels il a composé ses propres morceaux. On entend donc dans ce casque l'hymne à la joie, entre autres, mais aussi Purcell. Et c'est une évocation de Wendy Jacobs, qui est l'auteur de Orange Mécanique, mais aussi Liszt, donc des morceaux à la fois de musique classique et aussi des morceaux qui viennent des jeux vidéo. Ces compositions, au départ, devaient former un ensemble
de peinture qui étaient comme des prolongements d'une certaine manière de ces séquences musicales. À partir de là, Nicolas Ceccaldi a bifurqué vers un autre projet un ensemble de peintures, certaines plus ou moins expressionnistes, d'autres avec toujours ces éléments ajoutés qui sont des opérations de greffe qu'on retrouve dans toutes les pièces de Nicolas Ceccaldi. Donc ces masques des Anonymous avec des coquilles vides d'escargots. On peut dire que c'est à la fois littéralement une sorte d'hommage très local, mais ces opérations de greffe, en fait, on le retrouve dans toute son œuvre. C'est aussi plus simplement le détournement des objets qui sont là, qui sont disponibles, ces rebuts à la fois de la culture industrielle et en même temps de la production de masse, puisque les encadrements des croix, de tous ces crucifix inversés, sont des encadrements qu'on trouve chez Ikea. Et le crucifix inversé, c'est le chemin de croix à l'envers, c'est la croix de Saint-Pierre, c'est le signe sataniste, c'est vraiment la culture sataniste, mais en même temps, c'est quelque chose qui renvoie, comme je le disais au début, à cette espèce d'état de sentiment intermédiaire, de sensation intermédiaire, de rapport à l'art qui est indécidable, qui se situe entre la croyance et l'hérésie. Et il y a toujours quelque chose de cet ordre-là dans la relation qu'on entretient à l'œuvre de Ceccaldi et la relation qu'on entretient à l'art aussi. C'est-à-dire jusqu'à quel point on croit dans l'originalité, dans l'authenticité, dans la valeur de l'art, d'une œuvre, et en même temps, tout en reniant ce système de croyance. C'est vraiment ce double mouvement, ce double sentiment qui est constamment à l'œuvre. Donc, le chemin de croix, c'est une peinture sculpturale avec des altérations, des ajouts très différents. Il y a énormément de nuances, énormément de variations. Il y en a plus ou moins opaques, plus ou moins sombres, certaines assez plus violentes que d'autres, d'autres beaucoup plus décoratives. Et il qualifie lui-même cet espace comme étant dans une transition entre le gothique et le baroque. Donc une transition qui verrait apparaître à la fois la surcharge décorative, l'exagération, l'exubérance, mais aussi c'est toujours ce sentiment cette sensation mélancolique, un peu sourde comme ça. Ce qui revient aussi des œuvres précédentes, c'est la présence donc du masque des Anonymous et la figure de Guy Fawkes. Guy Fawkes étant ce catholique du XVIe siècle qui a mené une fronde contre la Chambre des Lords et qui a été arrêté et qui s'est suicidé avant son exécution. Il se trouve que le masque des Anonymous a été modélisé sur son visage. Et nous retrouvons donc Guy Fawkes sur une peinture où apparaissent en fond l'annuaire de Dijon. Des pages de l'annuaire de Dijon, c'est un collage peinture. Guy Fawkes en chef d'orchestre, qui est une sorte de figure comme ça un peu cygne, qui renvoie aussi à l'hymne à la joie et à Beethoven. Ça m'intéressait de vivre une expérience avec lui, j'avais le sentiment de quelque chose de singulier, mais juste c'est en travaillant ensemble et en vivant les choses ensemble qu'on peut réellement s'en rendre compte. Et ce qui est frappant, c'est l'intégrité absolue de Nicolas Ceccaldi, qu'on peut voir dans les processus, par exemple, d'accrochage, l'élimination progressive d'un certain nombre d'options qui étaient trop satisfaisantes ou trop séduisantes. Et ça, c'est, je pense que si ça n'est pas visible dans l'exposition, ça se ressent à chaque endroit. C'est ce processus de travail aussi que je trouve passionnant.